Raoul Steve Goumouko. Vous êtes avec vous, nous allons parler des mythes autour du tonnerre et de la foudre. C'est bien entendu la rubrique du fact-checking. Depuis des lustres, Daryl Mélégan-Fagla, on entend dire dans l'opinion publique que le fait de manipuler les objets tranchants comme le couteau, une pointe, lorsqu'il pleut, est une pratique dangereuse qui attire la foudre. Vrai ou faux? Eh bien, Raoul Steve Goumouko, il faut dire d'abord que ces deux phénomènes, c'est-à-dire le tonnerre et la foudre, sont des phénomènes naturels selon les scientifiques. Alors, il est très important de s'éloigner des éclairs de la foudre pendant qu'il pleut. Et avant que ce phénomène ne se produise, l'air atteint une température de 30 000 degrés Celsius. Donc, on ne doit pas s'approcher, par exemple, du miroir ou d'un objet qui donne de l'éclair ou qui reflète un éclair. Donc, par ailleurs, la foudre crée très souvent des incendies, crée des dommages même chez des personnes souffrant de l'hypertension artérielle parce que quand vous entendez le bruit de la foudre, donc ça a un impact sur leur santé selon les spécialistes. Nous allons suivre les explications de Hermione Zoumanana. Elle est docteure en climatologie et agro-environnementaliste. La foudre qui est une décharge électrique puissante dans l'atmosphère, qui est la résultante d'un déséquilibre électrique entre les nuages et le sol ou entre différents nuages. Donc le tonnerre est créé par l'onde de choc. L'onde de choc, ce n'est que le bruit fort qui accompagne la foudre. Le phénomène à considérer réellement, c'est la foudre et l'éclair. Vous savez quoi? Pendant ce phénomène météorologique, l'air atteint une température de 30 000 degrés Celsius. Je dis bien 30 000 degrés Celsius. 30 000 degrés Celsius, je disais tantôt. Vous comprenez qu'on ne peut pas avoir certains comportements ou manipuler certains objets en présence de ce phénomène. Vous ne pouvez pas approcher un miroir de feu ardent. C'est des phénomènes simples et c'est des gestes à éviter. Ça s'accompagne, ça crée des accidents divers, des incendies et engendre même des pertes en vie humaine. Le tonnerre tue les gens qui sont mauvais et qui ont un mauvais cœur. Vraiment, ça, c'est un aspect spirituel qui n'a rien à voir avec les scientifiques. Je ne pourrais pas me prononcer sur cet aspect. Il n'y a aucune étude qui a pu faire une corrélation entre ce phénomène météorologique et les comportements sociaux. Alors, dans le rang des spiritualistes, manipuler les objets tranchants pointus est très dangereux. Ce sont des comportements qui peuvent provoquer la foudre, selon les propos de Runoga Achekpe. Il est dignitaire de la religion endogène trompetteur des cas. Les manifestations du tonnerre sont très très brutales et l'on doit avoir peur. Ayant de bons réflexes, nous devons avoir de bons réflexes lorsqu'il pleut. L'autre aspect abordé par ça lit aussi sur ce que la spécialiste, voilà. Et l'autre aspect abordé par ce spiritualiste, ce sont les comportements des hommes. C'est-à-dire le tonnerre est un fétiche, c'est une divinité de la terre et qui agit brutalement et tue quelqu'un, par exemple, qui n'est pas sain. Donc il n'agit pas de manière... qui s'est mal comporté. Voilà, quelqu'un qui s'est mal comporté. Alors on peut attirer la foudre sur cette personne-là pour même, il va répondre justement de ses actes. Comme je l'ai dit, c'est une divinité de la terre. Alors nous allons suivre les propos du dignitaire Runoga Achekpe. Le tonnerre n'aime pas voir l'éclat, à part ces éclats, surtout quand il pleut. Ça, il est allergique à ça. Les vieux temps, quand on était enfant, quand on dit la pluie commence, tout le monde est dans la chambre et on attend que la pluie finisse. Si ça ne dit pas beau, quelque part on dit bon, ok, Dieu merci. Aujourd'hui on a trouvé. Puisque les mauvais gens, la haine, la jalousie, il y a de simples manipulations ils font. Et quand ils font ça, et ils jettent dans ta maison, le tonnerre va descendre. Il va descendre tel que les miroirs cassés, ainsi de suite. Quand ils jettent ça dans ta maison, le tonnerre descend parce qu'il y a des cris que le tonnerre n'aime pas entendre. Ça, je me garde. Et si jamais cet animal, on jette avec une petite... en tout cas, ce n'est pas bon. Donc, franchement, les pointes, les couteaux, parce que ça a des éclats.
le couteau a des écrans. Et tout ce qui brille, le tonnerre est allergique. Miroir, c'est pire. Miroir, ça a des écrans et qui l'attire. C'est pourquoi quand il pleut, même dans nos chambres, on tourne le miroir face au mur. Comme conseil, nous devons éviter de rester sous les arbres, surtout, et d'éviter les attroupements, les objets contondants, les couteaux et consorts, les éviter. Les deux idées de la scientifique et du dignitaire religieux, ces deux idées se rejoignent en quelque sorte. Voilà. Sauf qu'ici, parlant de la spiritualité, c'est une divinité de la terre qu'on adore. Donc c'est la différence. Donc le verdict, c'est quoi? Le tonnerre n'est pas un jeu d'enfant, hein, dont il faut avoir peur, et ne pas manipuler, comme vous avez entendu, les objets tranchants ou pointus, donc c'est très dangereux. Même le reflet du miroir aussi n'est pas du tout bon. Lorsqu'il pleut, il faut simplement tourner le miroir du côté du mur pour éviter donc l'éclair du tonnerre ou de la foudre. Et Raoul Stegoumouko. Voilà, merci à vous Daryl Mélégan Fagla pour toutes ces précisions. C'est la rubrique du Fact Checking.